journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mois du consommé local, les activités se poursuivent pour amener les Togolais à consommer davantage leurs produits afin de soutenir l'économie nationale. Nous serons dans ce journal dans 2 entreprises de transformation de produits locaux et au Festival du Café Cacao. Journée des Nations Unies, ce 24 octobre, les actions de cette organisation à découvrir dans cette édition. Le magazine agricole révèle aujourd'hui l'importance de la cartographie des sols. Et puis sport football, préparatif du match Togo-Bénin, le président de la Fédération togolaise de football, Guy Akbovi, rend visite aux éperviers. Objectif, les encourager à remporter ce match. Voilà, c'était les titres. Radiolomé.tg. De la parole aux actes. Hier, la cellule du consommé local du ministère de tutelle était dans 2 entreprises différentes. Objectif de la visite, booster la consommation locale. Le récit avec Monique Odoudou et Pacom Johnson. Première étape de cette visite, une entreprise spécialisée dans la transformation du maïs. But de la visite, s'assurer des normes et qualités dans lesquelles les produits sont transformés. Pour ce faire, la délégation a visité les unités de transformation. À chaque étape, des explications ont été données sur les unités. La société transforme le maïs en farine de maïs, semoule de maïs et son de maïs comme sous-produit. Aujourd'hui, ce qui fait la particularité de nos produits, c'est comme vous l'avez vu, c'est notre technique de production, nos procédures de production et de transformation avec le contrôle de la matière première à la base et le contrôle également du produit fini. Nous sommes au mois d'octobre, le mois du consommé local, et nous invitons toute la population à choisir les produits locaux, commercialisés un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes dans les alimentations générales, nous sommes dans les supermarchés. Donc faites un tour, prenez les produits pour ce mois de consommé local. Deuxième entreprise visitée, une unité qui fait dans la cosmétique. Ici, c'est la beauté en vitrine à partir des produits locaux. J'aimais tout ce qui est beau, tout ce qui est la beauté, tout ce qui est la peau. La particularité de nos produits, les produits locaux que nous prenons pour transformer. Et nous-mêmes, on est fiers de ces matières que nous transformons sur place. Dans ce mois de consommé local, je tiens à encourager encore les consommateurs de faire plus d'efforts, d'aller dans le même sens que nos gouvernants, qui consiste à encourager les entrepreneurs. Parce que lorsque vous achetez un produit d'un entrepreneur togolais, vous aidez l'économie nationale. Vous aidez, nous les entrepreneurs, à continuer, à œuvrer, à travailler et de ne pas être que des distributeurs des produits étrangers. Pour la directrice de la consommation locale, Adevon Ameyo Kafui, les unités de production locale contribuent au développement économique du pays. Dans la programmation des activités de la 5e édition du mois du consommé local, nous avons constaté lors de nos visites qu'ils utilisent la matière première locale qu'ils transforment et il est dans la distribution au niveau de la capitale. Là, c'est produit à l'intérieur du pays également. Donc aujourd'hui, il emploie les jeunes, les femmes, ce qui fait qu'il crée de l'emploi dans le pays, ce qui contribue au développement économique. À l'agenda de la cellule, d'autres visites sont programmées dans les prochains jours. Et toujours dans le cadre du mois du consommé local, vous voulez boire du café ou croquer du chocolat made in Togo? Eh bien, rendez-vous au Festival Café Cacao. Cette 3e édition se tient à Lomé du 23 au 26 octobre prochain. Azonko Sename nous y amène. Durant 4 jours, les acteurs de l'industrie agroalimentaire vont exposer les produits locaux à base du café et cacao. Également à l'affiche de ce festival, des conférences, ateliers et rencontres. Mbayon Kodjovi, secrétaire exécutif de l'interprofession café-cacao du Togo. Il y aura des panels sur l'avenir du café et du cacao au Togo. Le thème qui sera développé, c'est ça. Le vendredi, il y aura un autre thème qui va passer dans le panel. Le thème porte sur les opportunités qu'offre le café cacao au Togo. Parce que les gens pensent que dans le café cacao, il n'y a pas d'opportunité. Et le samedi, c'est la clôture. Donnant le coup d'envoi de ce festival, le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café-cacao, Anselme Gouton, a mis l'accent sur l'importance d'un tel événement. Autre objectif, valoriser les produits locaux et par ricochet les acteurs. Par le passé,
on a compris que les jeunes n'arrivaient pas à être motivés, puisque ça ne nourrit pas son homme. Mais la transformation aujourd'hui a pris une autre dimension. Et ça permet de donner un signal en direction de tous ceux qui n'y croient pas, de venir rejoindre tout ce beau monde et de continuer à créer pour encourager la consommation. Plus nous consommons ce que nous produisons nous-mêmes, et plus nous créons les conditions pour que les jeunes puissent en fait rester et se rendre disponibles pour pouvoir espérer avoir des revenus pour construire une famille et une entreprise. Hasard du calendrier, cet événement coïncide avec les 10 ans de Choco Togo, entreprise pionnière de la transformation du café togolais. Son promoteur Eric Agbokou revient sur les défis qui attendent la filière. Le café et le cacao ne se produisent pas n'importe où sur la terre. Mais ces terres aujourd'hui parfois sont occupées par des hommes. Ça, c'est le premier défi. Il y a le changement climatique aussi qu'on peut signaler. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que les champs sont vieillissants et ceux qui le font aussi sont vieillissants. Tout le monde veut envoyer son fils en Europe ou bien quelque part. Donc aujourd'hui, on a difficulté de trouver de la main-d'œuvre pour pouvoir le faire. La coupure du ruban symbolique donna accès au stand, la présentation des produits issus du café cacao par les coopératives venues de la région des Plateaux et la dégustation de ces produits ont mis fin à la cérémonie. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, vers une modification de la Constitution en RDC, le président Félix Tshisekedi qualifie la Constitution actuelle de caduque au regard des spécificités du cas congolais. De son côté, l'opposition rejette la révision du texte. Elle perçoit plutôt cette démarche comme une volonté du président Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Selon la Constitution, le dernier mandat du président s'achève en 2028. Législative au Tchad, l'envoyé spécial du facilitateur de la CEAC, le ministre congolais du tourisme, n'a pas pu s'entretenir avec les principaux leaders des partis qui veulent boycotter le scrutin. Cependant, il a déclaré que sa mission a été une réussite. Le monde observe aujourd'hui la journée de lutte contre la poliomyélite. Il s'agit d'une maladie infectieuse, aiguë, très contagieuse et mortelle. Le Togo fait partie des pays qui ont pu éradiquer cette maladie. Le pays a été certifié libéré de la polio sauvage depuis 2007 par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Autre journée, c'est le 119e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies et ce 24 octobre marque également l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. Symbole d'espoir pour l'unité mondiale, l'ONU a été créée en 1945 pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Découvrons certaines de ses actions dans le monde avec Rebecca Kogomna. La mission de maintien de la paix de l'ONU s'accomplit à travers le règlement pacifique de différends entre les parties en conflit. Le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions, voire autoriser l'emploi de la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité là où elles sont menacées. Ainsi, l'organe peut déployer les forces armées mises à sa disposition, les casques bleus, dans les pays où il y a conflit. À ce jour, on compte 11 opérations de maintien de la paix dans le monde. En matière de maintien de la paix toujours, l'ONU participe à la lutte anti-mine, le désarmement et la réintégration. L'institution internationale se charge des questions judiciaires et pénitentiaires à travers la Cour pénale internationale CPI, de même que la réforme du secteur de la sécurité. Concernant l'aide humanitaire, il existe plusieurs entités dont les principales sont le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Il intervient dans la prévention des catastrophes naturelles. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, s'occupe de la défense des droits des enfants touchés par les crises humanitaires. Il y a également l'Organisation des Nations Unies en charge de l'alimentation et de l'agriculture, FAO, qui aide les agriculteurs en cas d'inondation et d'épidémie. Dans le domaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé OMS joue un rôle opérationnel en situation d'urgence. Elle fixe les normes et les critères de santé publique dans les pays membres. Le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR se charge de la protection des réfugiés dans le monde. Et enfin, le Programme alimentaire mondial PAM nourrit des millions de personnes réfugiées ou victimes des catastrophes naturelles.
Merci à vous, Rebecca Kogomna. Être une personne honnête, intègre et exigeante envers elle-même, c'est faire preuve de probité. Justement, ce 24 octobre est observée la Journée mondiale de la probité, une initiative française lancée en réaction aux affaires qui ont secoué le pays ces dernières années. Ces affaires ont rompu le lien de confiance qui existe entre le citoyen et ses élites. Au-delà d'une simple qualité, la probité est un mode de vie qui interpelle tout un chacun. Sibi Lawson. Imaginons un service de l'administration publique dont les portes sont ouvertes à tous les citoyens. Un compatriote y accourt pour bénéficier d'un service, mais le fonctionnaire en poste exige à recevoir un pot de vin avant d'exécuter son travail. Imaginons encore une entreprise privée qui gagne un marché. Le budget pour la prestation est alloué, cependant le jour J, rien. Le responsable de l'entreprise est même injoignable. Au quotidien, il survient des situations qui mettent à rude épreuve notre sens de droiture, d'intégrité, de bonne foi, bref, de probité. Parvenir à les surmonter crée non seulement un climat de confiance, mais aussi favorise de bonnes performances quand il s'agit des institutions. Au-delà, faire preuve de probité désamorce nombre de tensions sociales. L'obligation de probité impose aux fonctionnaires, aux particuliers, aux citoyens lambda de ne pas utiliser ces fonctions pour en tirer un profit personnel, de ne pas détourner des fonds publics ou privés, d'observer rigoureusement les règles morales et les principes de justice. La probité morale, intellectuelle et professionnelle doivent être mises en avant dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la gestion des affaires publiques, privées ou dans la vie de tous les jours. Être reconnu comme une personne probe ajoute à l'être de la dignité et du respect. Magazine agricole à présent, il est bon de connaître le sol à exploiter pour mieux jouir des récoltes. Des données produites par l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, permettent aux agriculteurs d'identifier les engrais adaptés à chaque sol. L'importance de cette cartographie des sols dans ce magazine agricole de Florent Abi. L'infertilité des sols et la mauvaise utilisation des intrants agricoles constituent des menaces pour l'agriculture togolaise. Pour y remédier, une étude a été réalisée dans le sens de compenser les éléments manquants dans les sols. Douti Lardja, directeur général de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. L'Institut togolais de recherche agronomique a sillonné l'ensemble du pays pour faire des prélèvements des sols en fonction des zones agroécologiques. Et donc, ces sols ont été soumis à des analyses au laboratoire pour voir la composition chimique et organique de ces sols. Il convient alors d'utiliser de bons intrants car la plupart des engrais utilisés ne sont pas toujours adaptés aux besoins des sols et ont impacté négativement les cultures. Le directeur général Douti Lardja. Il y aura des engrais produits au Togo avec des matières premières togolaises qui vont permettre de combler le vide des éléments nutritifs qui manquent en fonction de chaque zone. Les gens de la région des savanes auront un engrais spécifique parce que les sols sont plus pauvres là-bas. Les gens de la région maritime auront un engrais spécifique, ainsi de suite. L'étude réalisée par l'ITRA contribue ainsi au renforcement de la productivité agricole et la sécurité alimentaire, conformément à la feuille de route gouvernementale. Sport football en pleine préparation pour le match aller de la double confrontation comptant pour le premier tour éliminatoire CHAN 2024. La sélection des éperviers locaux a reçu la visite de soutien du président de la FTF, Kilim Poyote. Lors de cette visite cruciale pour revigorer la sélection et son staff, le colonel Guy Akpovi a observé l'intensité de la séance d'entraînement. Il a exprimé sa satisfaction par rapport au travail effectué par le staff technique et les joueurs. Le président de l'instance dirigeante du football togolais a rappelé l'importance du match qui oppose le Togo au Bénin et la nécessité aux joueurs de rester concentrés sur le seul objectif qui est la victoire. Le président Akpovi n'a pas manqué de mettre en relief le travail spécifique mis en place par le sélectionneur Koubadja Kader. Un travail qui vise à améliorer l'efficacité offensive des éperviers. Le rendez-vous pour cette rencontre capitale, c'est ce vendredi au stade de Kégué. Le public est appelé à faire massivement le déplacement pour pousser les éperviers à la victoire.
Voilà, ce journal s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Moins du consommé local. Les activités se poursuivent pour amener les Togolais à consommer davantage leurs produits afin de soutenir l'économie nationale. Dans ce journal, nous étions dans 2 entreprises de transformation de produits locaux et au festival du Café Cacao. Et puis, Journée des Nations Unies, ce 24 octobre. Les actions de cette organisation, vous les avez découvertes dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg